YouTube, j'ai revu Harry Potter. Hola YouTube, je démarre une chaîne qui a pour nom J'ai revu. Sur cette chaîne, je vous propose de passer principalement en revue des films et des séries que j'ai re-regardés ou que j'ai beaucoup appréciés. Le but, ça va être de faire des petits débriefs ensemble de ces films et de ces séries. Voilà pour l'intro. Alors, dans cette vidéo, on va se pencher sur les films de la saga Harry Potter. On va pas parler des livres de J.K. Rowling, on va parler de l'œuvre cinématographique. C'est parti. J'ai voulu grouper mes idées selon chaque réalisateur, mais je me rends compte que ça va être un petit peu trop long. Il va falloir que je synthétise mes idées. J'en profite quand même rapidement là pour vous donner leur nom à ces réalisateurs. On a Chris Columbus qui va réaliser les 2 premiers films Harry Potter. Alfonso Cuarón, lui, va s'occuper du 3e film. Mike Newell du 4e et David Yates de la fin de la saga. Alors, j'ai revu Harry Potter. Harry Potter, de quoi ça parle? Harry, c'est un orphelin de 10 ans qui est méconnu chez les Moldus, très effacé, mais très célèbre chez les sorciers. Il étudie à Poudlard, c'est la plus prestigieuse école de magie, et là-bas, il va rencontrer ses 2 meilleurs amis, Ron et Hermione. On va suivre ces 3 héros dans leurs apprentissages à Poudlard, et ces derniers vont assister au retour de Lord Voldemort. Harry, Ron et Hermione se donnent alors pour mission de combattre le Seigneur des Ténèbres. Bougez pas, j'ai plus d'eau, il va falloir que je transplane jusqu'à ma cuisine pour en récupérer. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans Harry Potter? J'aime beaucoup le fait que l'histoire se déroule dans un monde qui est caché dans notre monde à nous. L'idée de faire foncer les héros dans un mur pour qu'ils rejoignent leur petit monde de sorciers, j'aime beaucoup. Harry Potter, c'est rempli de magie, de licornes, de filtres d'amour, de potions. Et franchement, ça m'a donné envie d'être élève à Poudlard. Et très honnêtement, moi, si mes cours y consistaient à faire léviter des objets ou à apprendre à jouer au Quidditch, jamais j'aurais autant séché les cours. Jamais, jamais, jamais. J'ai voulu cacher ma fatigue avec des lunettes. Oculus, réparo. Ensuite, ce qui m'a plu dans Harry Potter, c'est tous les personnages. Ils sont tous très différents et c'est hyper facile de s'adapter à l'un d'entre eux ou même à plusieurs d'entre eux au final. Pour ma part, mes personnages favoris sont Luna Lovegood et Bellatrix Lestrange. Ouais, Bellatrix Lestrange. Et là, t'as tous les Potterheads réunis qui se tiennent la main pour me lancer un sortilège Doloris. J'aime beaucoup aussi le professeur Trelawney, là, la prof de divination, sauf que elle m'a un petit peu déçu quand même, quand elle s'est découragée face à Dolores Sombrage, qui lui a dit de traverser la route pour aller chercher un taf. Alors blague à part, tous les acteurs sont géniaux, ils jouent parfaitement bien leur rôle, et ça nous plonge vraiment dans l'univers d'Harry Potter. Je vous jure, j'étais tellement plongé à fond dans l'univers d'Harry Potter que j'ai même fait tout un tas de tests. Genre le test du chapeau, le test du Patronus, tout ça. Et du coup, le chapeau m'a envoyé, moi, à Serpentard, donc on va vite changer la couleur du décor derrière moi. En début de vidéo, je vous parlais de l'intrigue du retour de Voldemort. En début de vidéo, je vous parlais de l'intrigue du retour de Voldemort et du fait que Ron, Harry et Hermione devaient combattre le Seigneur des Ténèbres. Et bien, toute la chasse aux Horcruxes autour de ça, justement, elle est passionnante. L'intrigue est passionnante. Je trouve que c'est super bien amené, qu'il y a très peu de lenteur dans les films, à part peut-être dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, mais vu la partie 2, vu le spectacle de la partie 2, bah fallait peut-être bien sacrifier un petit passage pour nous préparer à ça. Du coup, je vais donner la note de haut comme optimale à la saga, et là j'espère que les fans auront la ref, sinon je me sens bien seul. Le film Harry Potter que j'ai peut-être un petit peu moins bien aimé que les autres, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Le film Harry Potter que j'ai préféré, c'est Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Donc vous aussi, si vous voulez faire partager un petit peu les films que vous avez préférés et pourquoi vous les avez préférés, n'hésitez pas, espace commentaire. Une autre chose qui m'a beaucoup plu dans tous les films Harry Potter, c'est la bande son. Je trouve que les musiques d'Harry Potter, elles sont magnifiques. Et là où pour les films, il y avait 4 réalisateurs, pour les bandes son aussi, il y a 4 compositeurs. Je vais vous donner rapidement le nom et les prénoms des compositeurs. John Williams, Nicolas Hooper, Patrick Doyle, Alexandre Desplat. Allez, maintenant on va aborder les 2-3 petites choses qui m'ont déplu dans les films, qui m'ont un petit peu désappointé, parce qu'il y en a quand même. Par exemple, je me demande, elle est passée où, la coupe des maisons? C'était bien là, leur petit système de points. Dans Harry Potter et la coupe de feu,
Harry combat Voldemort, il ramène le corps de Cédric Diggory jusqu'à Poudlard, et ben 0 point pour Gryffondor. Par contre, au début de la saga, on a Hermione qui l'ouvre un petit peu trop, et ben là, on lui retire des points, en veux-tu, en voilà. C'est super le message qu'ils essayent de faire passer. Et puis, je trouve ça bizarre aussi le fait que les parents laissent leurs enfants dans une école où ils peuvent se faire tuer par à la fois des trolls, des basiliques, des détraqueurs. Il y a même des gamins qui se font bully par une prof. Après, faut pas oublier que c'est des sorciers, peut-être que chez eux c'est un petit peu différent. Mais même en tant que sorcier, moi ça m'inquiéterait si mon gosse tous les étés il rentre à la maison couvert de bleu, couvert de marques, avec des griffures sur le corps, complètement traumatisé l'enfant. À un moment, dans l'ordre du Phénix, les événements ils prennent une tournure limite sadomaso. Et pour de vrai, il y a pas mal de petits détails qui sont quand même frustrants dans Harry Potter. Du genre, pourquoi Jenny, elle parle jamais? Pourquoi on s'amuse à tuer des jumeaux? Pourquoi Dobby, le petit elfe de maison, il parle comme un PNJ dans WoW? C'est quoi ce fétichisme qu'elle a, Hermione, pour le dentifrice? Là, honnêtement, je vois pas. En revanche, c'est quand même toutes ces petites frustrations qui nous amènent à nous poser un tas de questions sur l'univers d'Harry Potter. Moi, pour ma part, je me suis posé quand même 2 ou 3 petites questions. Est-ce que Madame Bibine est alcoolique? Est-ce que Madame Chourave est une voleuse? Est-ce que vous pensez qu'Hermione bicrave du polynectar derrière la cabane hurlante? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Blague à part, c'est quand même fou le nombre de théories qu'on peut trouver sur internet autour de l'univers d'Harry Potter. En vrai, il y en a certaines qui sont pas mal quand même, qui sont même très cohérentes. Je suis tombé sur une théorie qui dit que Drago Malfoy serait un loup-garou. Et en fait, c'est pas si bête. Ça expliquerait pourquoi toutes ces années, il s'est comporté comme un chien avec la petite Hermione. Et je trouve ça cool quand même que les fans tentent de répondre par eux-mêmes aux gros points d'interrogation qui sont laissés par les films. Et finalement, c'est aussi ça un bon film. Un film qui est capable de faire travailler notre imaginaire. Alors du coup, j'ai revu Harry Potter, et je suis plutôt satisfait. Bon, les sangs de bourbe, il est temps de se quitter, moi je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la première vidéo de ma chaîne vous aura plu. Moi je vous avoue, j'ai pris un énorme kiff à faire cette vidéo, même si j'étais un petit peu stressé, j'espère que ça se ressent pas trop. Si jamais vous avez envie de réagir, glissez-vous dans l'espace commentaire, si vous avez la réponse pour Madame Bibine. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, et à très vite. Ciao les bros!